Oh, hello! La bétaïne est un acide aminé super puissant pour combattre les maladies cardiaques, améliorer la santé et aider à promouvoir le gain musculaire et la perte de graisse en raison de ses capacités à promouvoir la synthèse des protéines dans le corps. La bétaïne est un dérivé de la choline. En d'autres termes, la choline est un précurseur de la bétaïne et doit être présente pour que la bétaïne soit synthétisée dans le corps. La bétaïne est créée par la choline en combinaison avec l'acide aminé glycine. Tout comme certaines vitamines B, y compris le folate, la vitamine B12, la bétaïne est considérée comme un méthyle. Cela signifie qu'elle aide la fonction hépatique, la détoxification et le fonctionnement cellulaire dans le corps. Carence en bétaïne. Bien que ça ne soit pas directement dû à une faible consommation de bétaïne, les régimes pauvres en bétaïne peuvent contribuer à une forte homocystéine dans le sang. Les niveaux élevés d'homocystéine dans le sang peuvent être élevés pour de nombreuses raisons, y compris les facteurs environnementaux, l'alimentation et la génétique. Les faibles niveaux de bétaïne et l'apparition de symptômes liés à une forte homocystéine dans le sang. Cela se voit souvent chez les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux qui ont souffert d'alcoolisme, soit chez les enfants dont les conditions génétiques sont à l'origine d'une forte homocystéine. Des niveaux élevés d'homocystéine peuvent causer un retard du développement de l'ostéoporose, troubles de la vue, la formation de caillots sanguins. Pour les personnes souffrant de stéatose hépatique induite par l'alcool, la quantité recommandée en bétaïne est normalement comprise entre 1000 à 2000 mg, pris 3 fois par jour. Ceci est une forte dose mais nécessaire pour réparer les dommages au foie dans certains cas, comme chez les alcooliques en voie de guérison. Les doses plus faibles sont généralement utilisées par les personnes qui ont un foie en bonne santé et aucun antécédent de maladie cardiaque. Pour aider à la digestion, il existe de nombreux suppléments de bétaïne sous forme de bétaïne HCI qui sont disponibles sur le marché, qui varient selon les doses recommandées entre 650 ou 2000 mg. Je vous ai mis une photo en fin de vidéo pour voir le produit. La bétaïne est habituellement prise avec de l'acide folique, de la vitamine B6 et de la vitamine B12. Les suppléments de bétaïne sont fabriqués comme sous-produit du traitement de la betterave sucrière sous forme de poudre ou de capsule. La bétaïne n'est pas recommandée pour les enfants ou les nourrissons. Le son de blé, germe de blé, est la source la plus élevée de bétaïne naturelle. Cher ami, surtout n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette. C'est ce qui va vous permettre de recevoir les notifications pour plus de vikingerie, piraterie, enfin, vous savez, beaucoup de bonnes choses. Je vous dis merci pour votre, comment dirais-je, présence et à bientôt. Bye.